Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes qui brisent le cycle des traumas et violences vécus dans leur famille toxique, afin de libérer toute leur lignée. Je suis Naïra, coach alchimiste et transformatrice. J'ai brisé le cycle des violences vécues dans l'enfance et j'accompagne aujourd'hui des femmes fortes comme toi dans leur parcours de guérison. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un sujet difficile mais essentiel. Comme on l'a abordé la semaine dernière, qui est le climat incestuel. Cette atmosphère familiale où les limites sont floues, où la notion d'amour est souvent confondue avec l'emprise et le contrôle. Pour donner un exemple de climat incestuel, on va étudier aujourd'hui la relation entre Kim Kardashian et sa mère, Kris Jenner. Alors, pour revenir sur la notion de climat incestuel dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est une famille dans laquelle les rôles sont inversés, les frontières personnelles et affectives ne sont pas respectées, où il y a une confusion, un mélange dans les rôles. L'enfant ou l'adulte en devenir est emprisonné dans un rôle familial qui nie sa propre identité. Donc c'est son parent, le parent toxique, qui décide de qui va être l'enfant, de comment est-ce qu'il veut qu'elle soit. C'est le parent toxique qui te met dans un moule aussi, pour aller un peu plus loin que la semaine dernière. Je n'ai pas parlé de ces notions-là, mais il y a aussi ces notions de le parent toxique dans un climat incestuel moule, façonne l'enfant selon son désir. Comme Pinocchio et Geppetto, c'est un peu l'enfant et sa marionnette. Il ou elle la met dans le rôle qu'il veut qu'elle joue pour elle. Donc quand elle a besoin d'un psy, c'est un psy. Quand elle a besoin, elle est en manque de complicité, de rire avec ses copines, ça devient sa copine. Voilà. Quand elle a une dispute avec son mec ou son mari, ça devient son conseiller conjugal. D'accord, tu vois un peu le truc. Et bien sûr, l'enfant n'a pas le droit à sa différenciation, à son unicité. Il n'a pas le droit d'aimer des choses que le parent n'aime pas. Voilà. Donc, la relation est aussi marquée par un déséquilibre de pouvoir, où la figure parentale impose ses désirs et contrôle l'autre au détriment de sa liberté. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Et l'amour est instrumentalisé pour maintenir cette emprise. D'accord? Donc, c'est l'amour conditionnel, l'amour sous condition. C'est pas dit clairement, mais c'est sous-entendu. De par son comportement, le parent va accorder de l'attention, de la valeur, de l'affection, va flatter l'enfant, le féliciter, tant qu'il joue le rôle que le parent attend de lui. Mais à partir du moment où il sort de ce rôle, où il veut se différencier, s'affirmer, chercher qui il est, avoir sa propre identité, alors là, c'est soit de l'ignorance totale, tu n'existes plus, fais ta vie, débrouille-toi, d'accord? Soit ça va être des violences physiques, verbales, du mépris, de l'humiliation, voilà, des pics pour te montrer que non, ça me va pas. Tu ne joues pas le rôle que j'attends que tu joues. Et à l'inverse, quand tu fais ce que je veux, que tu réponds à mes attentes, que tu me permets de me sentir flattée en société, de pouvoir flatter mon ego narcissique, de pouvoir mettre, que grâce à toi je peux mettre en valeur tes réussites, mais en m'en attribuant tout le mérite, en me disant bah oui, si ma fille elle est intelligente, c'est grâce à moi, c'est parce que je lui lisais des livres étant enfant, ou si mon fils il a réussi, il est champion de foot, c'est parce que je l'emmenais le dimanche aller faire jouer au ballon depuis qu'il est tout bébé. Voilà, c'est vraiment l'attribution des mérites de l'enfant. Donc on va voir la différence. On va voir
par exemple de la relation entre Kris Jenner et Kim K. La relation entre Kris Jenner et Kim K. Et comment est-ce que ça se matérialise pour elle. Alors, donc si on regarde bien, on regarde plusieurs interviews qu'il y a eu de Kim Kardashian, elle dit à plusieurs reprises qu'elle a eu des difficultés à poser des limites dans sa relation avec sa mère. Donc notamment lors d'une interview qu'elle a fait à Vogue, qu'elle a fait pour Vogue en 2019, où elle raconte en grandissant, je me suis rarement sentie... En grandissant, j'ai compris que je ne pouvais pas dire non à ma mère et que si je le faisais, j'allais me prendre un grand revers de bâton. Alors, excusez-moi parce que je lis en anglais en même temps. She has this way of making you feel guilty or like you're disappointing her, even when you're just trying to set a boundary. Ok. Elle a cette manière de te faire sentir coupable ou comme si tu l'avais déçue. Mais alors même que tu essaies juste de poser une limite, tu vois, de dire non, eh bien, elle te fait sentir coupable et te fait sentir que tu l'as déçue. Donc ça, c'est typique d'un parent narcissique et manipulateur. On étudiera bientôt la personnalité narcissique du parent, hein, que ce soit père ou mère, et on verra ça, c'est un gros trait de personnalité. La culpabilisation de la victime, de l'enfant, alors même qu'il essaye juste d'être lui en fait. Culpabiliser son enfant juste parce qu'il essaye d'être lui. D'accord? Donc de montrer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de s'affirmer. Ça fait partie de la croissance. On a besoin de s'affirmer. C'est quand on est tout petit bébé qu'on est dans la fusion et qu'on est toujours d'accord avec maman et papa. Mais en grandissant, on a besoin de s'affirmer. Il y aura des moments où on ne sera pas d'accord avec nos parents. Et l'amour parental est justement là pour encourager ça. Tant que ça reste dans le respect, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Même si tu es mon enfant, tu n'es pas mon double, tu n'es pas une extension de moi-même. Tu es un être à part entière. Tu vas avoir des opinions, des avis, des rêves, des envies, des ambitions différentes des miennes. Peut-être même des croyances, des modes de vie, des modes de pensée, des modes de t'alimenter, complètement différentes des miennes, et c'est ok. Un parent sain accepte ça, parce qu'il sait que son enfant n'est pas son clone, n'est pas son double, n'est pas sa marionnette justement, et qu'il est un être à part entière, et que en lui donnant suffisamment d'amour, ça va lui permettre d'avoir suffisamment confiance en lui, et justement en ayant suffisamment confiance en lui, il va pouvoir s'affirmer. S'il arrive à s'affirmer face à ses parents, c'est le but de l'adolescence, hein, de la période de l'adolescence, il peut ensuite s'affirmer face au monde. Et il sera plus à même de faire face aux défis, aux échecs, et voilà, et ne pas se soumettre, ne pas se mettre justement, se retrouver après dans des situations où il sera sous emprise ou dans des relations toxiques où il pourra être maltraité. Non, si tu lui as donné assez de confiance en lui, qu'il a le droit, le mérite d'être aimé tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, ses manières de penser, qu'il a le droit de tester et d'échouer, tout ça lui donnera suffisamment d'estime de lui, qui est en fait le carburant pour après se créer une vie à son image et qui lui correspond à lui, et qu'il ne s'enferme pas dans une vie que ses parents ont choisi pour lui, sa mère a choisi pour lui, sa femme, de ce que sa femme attend de lui, ce que son voisinage attend de lui, ce que son pays attend de lui, ce que la société attend de lui, ce que son patron attend de lui. Donc je reviens au sujet. Voilà, donc elle dit elle a cette manière de te faire sentir coupable
ou comme si tu l'avais déçue alors même que tu essaies juste de poser une limite. It's like she sees your limits as obstacles to her plans, not as something to respect. C'est comme si elle voit tes limites comme des obstacles à ses plans. Voilà. Et non pas comme quelque chose à respecter. Voilà, donc elle a dit de sa mère que elle voit ses limites, les limites que Kim essaye de poser, elle les voit comme des obstacles à ses plans. Sa mère, elle a des plans et le fait que sa fille veuille poser ses limites, ça l'embête, c'est des obstacles à ce qu'elle veut accomplir. Et ce n'est pas quelque chose qui est respectable pour elle, pour la mère de Kim. Les limites de Kim, elle s'en fiche, elles ne sont pas là pour être respectées. Donc ça signifie qu'à chaque fois que Kim, elle essaie de dire non à sa mère, Kris Jenner, sa mère, ne respectait pas ce refus, clairement, hein, et elle poussait Kim à céder avec des méthodes subtiles de manipulation, donc la culpabilisation, la pression affective et même une remise en cause du bien fondé de ses sentiments. Tu comprends? Donc ensuite, maintenant, on va analyser plus en profondeur le mécanisme d'emprise qui a lieu entre Kim K et sa mère. Donc, on sait que Kim K, la carrière de Kim K a été bâtie sur la marchandisation de son corps. Donc ça, on le sait. C'est d'ailleurs grâce à une sextape qu'elle a été connue. Juste un instant. Et voilà, donc c'est grâce à une sextape qu'elle a été connue. Et donc comment ça a commencé ce système d'emprise? Comment ça a commencé? Alors, ce que révèle Kim, en fait, c'est la confusion entre amour et emprise. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que Kris utilise son rôle de mère et son affection comme un levier de manipulation pour maintenir Kim sous contrôle. Dire non pour Kim, c'est comme une forme de trahison. C'est comme si elle trahissait sa mère. Sa mère lui fait sentir qu'elle l'a déçue. Et du coup, Kim, elle se sent coupable. Elle se sent coupable. Et puis, et cette culpabilité empêche Kim d'être authentique et de dire véritablement ce qu'elle veut, qui elle est, etc. Et ça, c'est le cœur même du climat incestuel. D'accord? C'est la base de ce qu'est un climat incestuel. La victime, en fait, elle est piégée dans une relation où elle n'a pas appris à se faire respecter. L'enfant victime d'un climat incestuel a appris dès le plus jeune âge que la notion de consentement n'existe pas, clairement. La notion de consentement a été bafouée, effacée dans sa vie. Que clairement, on s'en fiche de savoir si oui ou non il est d'accord ou pas. On s'en fiche de connaître son avis. On veut pas connaître son avis. On s'en fiche de savoir ce qu'il pense vraiment, ce qu'il veut vraiment. Voilà. Et on lui a aussi, l'enfant victime de climat incestuel, on lui a aussi appris que l'amour parental est conditionnel. Tu comprends? Il a eu tout le contraire d'un amour inconditionnel. Or, l'amour des parents doit être inconditionnel. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, ton travail, ton look, tes choix de vie, tes parents, normalement, des parents sains aiment leur enfant. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils seront toujours là pour lui. Et à l'aimer, à le soutenir et à tenter de le protéger du mieux qu'ils peuvent. C'est la définition de parents sains. À l'inverse, un parent toxique, narcissique comme la mère de Kim, met l'amour sous condition. Alors, des exemples concrets tirés de leur télé-réalité. Keeping Up with the Kardashians. Donc, dans la série télé, on voit plusieurs scènes qui illustrent cette dynamique, donc on va en parler maintenant.
Donc, par exemple, Kris Jenner qui impose la participation à certains projets ou des événements médiatiques, qui impose ça à ses filles, leur présence, même quand Kim ou ses sœurs sont fatiguées ou mal à l'aise ou qu'elles n'ont pas envie d'y participer, elle leur impose d'y aller. D'accord? Bon, alors, ce sont des femmes adultes, elles sont censées faire leur choix. Donc, lors d'une scène célèbre, Chris dit à Kim, You have to do this, it's for the family's success. This isn't about what you want, it's what the family needs. Donc, tu dois le faire, c'est pour le succès de la famille. Ça n'a rien à voir avec ce que tu veux, c'est ce que veut, il s'agit des besoins de la famille. Ok? Donc on peut dire oui, c'est bien, elle pense aux besoins de la famille, elle veut mettre en avant les besoins de la famille. D'accord, mais les besoins de sa fille. Est-ce que la famille a vraiment besoin de ça, de ce projet médiatique? Elle utilise, en plus d'utiliser sa fille comme objet, elle utilise la notion de famille comme saint graal sacré. Au nom de la famille, on doit se sacrifier, tu vois. Alors que si tu demandes à chacun des membres séparément, est-ce que c'est important pour toi qu'on fasse ce projet ou qu'elle fasse cette couverture de magazine? Est-ce que c'est important pour toi qu'on fasse cette émission ou cet événement? Je suis pas sûre que la majeure partie dirait oui. Elles ont tout ce qu'il faut financièrement, elles ont leur vie de famille, leur vie privée. Je pense qu'elles sont pas à un événement près ou à une couverture magazine près. Celle pour qui c'est importante, la seule pour qui c'est important, c'est la mère, qui me fait penser un peu à une mère maquerelle, au passage. Euh, donc, cette phrase montre clairement que les désirs et les limites sont sacrifiés. Les désirs et les limites de ses enfants sont sacrifiés au profit de l'image familiale, hein, de la famille qui réussit, qui a plein d'argent. Et en fait, bah, finalement, Kris Jenner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle instrumentalise ses enfants. Mais pour en revenir principalement à, à la relation avec Kim K, on fera plus tard une étude sur la personnalité narcissique, la mère narcissique. Là, je vais te donner quelques brives de en quoi est-ce que Kris Jenner est une mère narcissique, mais on étudiera ça plus en détail plus tard. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait que Kris Jenner est une mère narcissique? Elle fait de la manipulation émotionnelle. En fait, elle culpabilise ses filles si elles veulent s'éloigner, faire leur vie, faire des choix différents de ce qu'elle veut, ou si elles veulent poser leurs limites. Elle va culpabiliser ses filles. Deuxième comportement toxique, c'est qu'elle contrôle leur vie privée. Elle gère leur carrière, leur image publique. Elle intervient même dans des choix très personnels, hein, dans les histoires de couple, de ses filles, etc. Elle présente une énorme absence d'empathie. Donc les émotions, les souffrances exprimées par Kim, elles sont souvent minimisées par elle ou ignorées. Elle s'en fiche carrément. Et enfin, on voit aussi que Chris a cette dépendance affective envers ses filles. Elle a créé un lien fusionnel malsain. Et en fait, c'est une codépendance affective. Donc Chris est à la fois, elle est dépendante de ses filles et elle les rend dépendantes d'elle. Ça, c'est typique aussi d'une mère narcissique. Ouais, c'est ça. Mère narcissique et dépendante affective. Donc, ce que ça fait, c'est que du coup, Chris crée un lien fusionnel malsain entre elle et ses filles, ce qui empêche ses filles de se construire en dehors de son influence. Les filles, elles ont besoin d'avoir l'approbation, la validation de leur mère pour tout. Elle les a rendues dépendantes d'elle. Elles ont l'impression que sans elle, elle ne peut pas prendre de décision, qu'elle ne peut pas faire les bons choix. Euh, tu comprends? Elle les a infantilisées d'un sens, en fait. Elle les a laissées à l'état d'enfant. C'est un peu ça aussi, la dépendance affective. La personnalité narcissique est caractérisée par un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie, tu vois. Comme dans le cas de Kris Jenner. Elle voit ses filles comme des extensions d'elle-même et non pas des personnes à part entière, comme ce que je disais tout à l'heure. Elle les voit comme des outils vers son ascension, vers son succès, vers
sa richesse, l'accroissement de sa richesse. Elle utilise ses filles comme des objets. Elle exploite leur image pour asseoir son propre pouvoir. Elle ne tolère pas la contestation ou le refus et utilise la culpabilité pour les maintenir sous sa coupe. Alors, les conséquences de tout ça sur Kim K. Donc, cette relation a eu pour Kim plusieurs effets. Kim a eu du mal à affirmer ses propres besoins. Elle confond amour maternel et emprise. Et elle a un combat intérieur pour retrouver son autonomie et poser ses limites. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'elle s'est ensuite mise en couple avec Kanye West, qui a été une relation extrêmement toxique. Tu comprends? On étudiera aussi plus tard, quand on arrivera aux relations amoureuses, hein, hors famille, on étudiera aussi les relations toxiques hors famille et on prendra l'exemple de cette relation. Euh, En fait, Kim, elle a rejoué avec Kenny la relation qu'elle avait avec sa mère. Et ce que je disais au début quand je disais pourquoi est-ce que, quand je disais euh, à la fin du dernier épisode que Chris prostitue sa fille, c'est en fait ce qui s'est passé puisque au début, Kim, elle était l'assistante mode, en gros styliste de Paris Hilton. Elle lui choisissait ses tenues. Et donc, on va dire, elle commençait à fréquenter le show business et tout, mais à un petit niveau. Et Chris, sa mère, qui avait des rêves de gloire immenses, a eu cette charmante idée à l'époque où Kim sortait avec son mec. Bah, son nom m'échappe. Franchement, son nom m'échappe. Mais en tout cas, on sait tous de quoi je parle. À l'époque où elle sortait avec son mec, là, et que la sextape est sortie, de plusieurs sources, on dit que c'est sa mère qui avait fait fuiter la vidéo et que c'était justement pour lancer la carrière de sa fille. D'accord? Donc, est-ce que tu imagines la perversité de cette personne pour montrer sa fille nue au monde entier, en train d'avoir un rapport sexuel privé, dans le cadre de sa relation amoureuse privée, avec son copain, tout ça pour faire le buzz, qu'on parle d'elle, et pour commencer à avoir des contrats avec des marques, et ce qui a ensuite créé... c'était le début de la série, la télé-réalité, là. Ce qui a permis de lancer les vues, de faire exploser les vues de la série, puisque les gens entendaient ce nom Kim K, ils voulaient aller voir. Ils ont entendu parler de la sextape et voilà comment elle a lancé la carrière de sa fille. La jeter en pâturage au loup, mettre sa fille sur internet nue en train d'avoir des rapports sexuels. Donc il y a où est le respect envers sa fille là-dedans? Où est le respect envers son intimité? Où est l'amour? Où est la protection? Comment est-ce qu'une mère protège son enfant en faisant fuiter une vidéo d'elle en train d'avoir des rapports sexuels sur internet qui va être vue des millions de fois par tout type de personnes, de tout âge et dans tout le monde entier. Voilà, donc voilà pourquoi je disais qu'elle prostitue et elle a continué tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, certainement un peu moins puisque Kim K est devenue mère à son tour et que ça amène quand même une sorte de... Le fait de devenir mère à son tour, ça n'enlève pas l'emprise que sa mère a sur elle, mais ça la renforce un peu. Ça lui donne un peu plus de poids, de confiance en elle et de capacité à dire non envers sa mère. Elle n'y est pas encore arrivée, mais en tout cas, on voit comment, durant toutes ces années, sa mère a eu cette emprise sur elle. Euh, et pour faire le lien avec le climat incestuel, on voit bien là la confusion des rôles, la culpabilisation, et on voit aussi totale intrusion dans la vie privée de sa fille, puisque aller jusqu'à avoir l'idée de filmer ses ébats, de dire à sa fille, filme tes ébats sexuels, on va les mettre sur internet et ça va te rendre célèbre.
Comme j'ai dit, manque de respect total envers sa fille et aussi marchandisation du corps de sa fille, puisqu'on utilise son corps qui est en train d'avoir un rapport sexuel. On l'utilise comme pour pouvoir attirer à soi des futurs clients, de la visibilité, de la notoriété, ce qui va amener des contrats, ce qui va permettre de développer des projets, de lancer des marques comme elles ont fait, de garder, de permettre de continuer, de pérenniser l'émission qui se lançait, l'émission de télé-réalité, d'avoir un max de téléspectateurs, ce qui va permettre que les saisons vont se multiplier et ne pas s'arrêter. Ça, c'est prostituer sa fille, c'est utiliser le corps de sa fille pour avoir des opportunités financières et commerciales. Donc ça, c'est un climat incestuel. Voilà, puisque on ne respecte pas le corps de sa fille, on ne respecte pas, à aucun moment est-ce qu'elle a pensé à comment est-ce qu'elle allait se sentir, si elle allait avoir honte, un instant. Euh, voilà, donc c'est aussi typique d'une personnalité narcissique qui pense qu'à elle, à ses envies, ses ambitions, et qui ne pense absolument pas aux états d'âme de l'autre. Hein, donc manque d'empathie. Donc voilà un peu pour Kimka et la relation avec sa mère. Donc comme j'ai dit ça, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais parce qu'aujourd'hui, bon, Kim, elle est devenue mère. Maintenant, sauf si elle a fait une thérapie assez conséquente, hein, et que les pistes de guérison pour elle, ça va être déjà de mettre de la distance avec sa mère, ce qui me paraît mal barré, mais c'est la base, la priorité. Hein. On ne dit pas de ne plus jamais voir sa mère de sa vie, mais on ne peut pas guérir d'une maladie en restant dans l'environnement où on l'a attrapée. On ne peut pas guérir d'un virus en restant dans l'environnement contaminé par ce virus. Parce que toi, tu vas te donner tous les traitements que tu veux. En vivant dans cet environnement contaminé, tous les jours, tu vas rattraper le virus. Tu comprends? Donc, au moins pendant un temps, au tout début de la guérison, il faut s'extraire de l'environnement toxique. Donc là, la piste de guérison pour Kim, c'est de s'extraire, mettre de la distance avec sa mère, la distance physique, mais aussi psychologique, espacer les appels. La mère reste une grand-mère, elle peut continuer à avoir ses petites filles, mais Kim peut prendre la distance, s'effacer, tu vois, le temps de mettre de la conscience sur tout ce qu'elle a vécu, d'accepter, de ressentir le mal, cette honte qu'elle a vécue, d'accepter de ressentir aussi certainement cette colère qu'elle a envers sa mère, qu'elle ne s'est jamais autorisée à ressentir. Puisque comment ne pas être en colère contre une mère qui nous a utilisés pour gagner plein d'argent, qui a utilisé notre corps et notre sexualité pour rendre la famille riche. Comment est-ce que ne pas être en colère? Il y a forcément de la colère, elle est juste très bien enfouie. Donc important de faire remonter ça, d'accueillir toutes ces émotions. Ensuite, un travail sur le plan énergétique, de couper les liens toxiques, de rendre les émotions à qui ça appartient. Et ensuite, un travail de pardon envers elle-même, pas forcément envers sa mère, mais envers elle-même, d'avoir accepté tout ça, d'avoir été sous emprise aussi longtemps, et un travail de trouver, créer sa mère idéale, voir sa mère telle qu'elle est, hein, donc c'est la prise de conscience finalement, voir sa mère telle qu'elle est vraiment, et non pas la mère qu'elle a idéalisée pendant toutes ces années, malheureusement. Je crois que c'est le plus dur dans le travail de guérison quand on a eu une mère toxique. C'est le plus dur. C'est la prise de conscience, c'est se retirer, si tu te retires les voiles que tu avais devant les yeux, un à un, tu retires les masques que tu portais, tu retires les masques que tu avais mis sur le visage de ta mère pour la... Toi aussi, elle t'a façonné, elle a essayé de te façonner comme elle voulait que tu sois, mais toi aussi, tu lui as mis des masques pour nier. C'est un déni de la réalité parce que la réalité était tellement violente que tu pouvais pas. À ce moment-là, tu n'étais pas prête. Voilà.
Donc aujourd'hui, tu es prête et c'est ce travail-là qui est nécessaire, qui est faisable. Et je suis là pour t'accompagner si tu le souhaites. On peut avancer ensemble vers ce magnifique chemin. Tu vas voir qui est certes au début douloureux, mais extrêmement nécessaire et qui après est miraculeux, qui va amener des miracles dans ta vie. C'est comme si tu as une écharde dans le pied qui est là depuis des années, elle te fait mal, tu as appris à vivre avec, hein, tu avais trop peur de l'enlever parce que tu avais peur d'avoir mal. Mais tu sais, le jour où tu l'enlèves, c'est 2 secondes de souffrance, mais après un soulagement à vie et une nouvelle vie. Parce que tu vas pouvoir marcher correctement, dans une bonne posture, être correctement ancré dans la terre, les pieds sur la terre, et ne plus marcher tordu pour éviter d'avoir mal, et te retenir aux autres, et porter des béquilles, et du coup avoir mal au dos et à la tête et au cou parce que tu as une mauvaise posture. Là, tu te réalignes, tout redevient droit, ta posture redevient droite, ta vie redevient droite. Et tout ce qui était toxique, une fois que tu as réglé la source de la toxicité dans ta vie, qui est la relation avec ta mère, qui est le plus douloureux, mais qui est le plus essentiel, une fois que tu as réglé ça, une fois que tu as guéri ça, hein, que tu as été voir ça, tu verras que miraculeusement, comme par magie, tout ce qui était toxique dans ta vie va fioup, 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 ça va s'évaporer, comme des bulles de savon qui éclatent tranquillement. Les personnes toxiques, elles vont s'éloigner de toi naturellement, ou toi tu vas mettre fin, mais sans douleur, facilement, alors que ça faisait des années que tu n'arrivais pas à quitter cet homme, par exemple, cet homme violent. Tu verras que si tu vas à la source, le reste, c'est quasiment finger in the nose. Donc voilà, je te laisse sur ça. Et puis, je te souhaite un bon parcours, une bonne réflexion. Et pour le prochain épisode, bah écoute, le prochain épisode, ce sera surprise. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi.